Peuple africain du Togo, bonsoir. Moi, c'est Maman Grace. Ce soir, je viens commenter la sortie de Madame Marguerite Niakade et Sosimna. Au mois de mai, nous avons lu, elle nous avait dressé le bilan de la gouvernance de Fort Gnassingbé de ces 20 dernières années. Nous avons tous suivi les partisans du régime Gnassingbé dire que ce n'était pas elle. Voilà qu'aujourd'hui, elle fait une vidéo. Malgré ça, il y a certains qui disent que c'est une vidéo IA. Peuple togolais, moi je viens vous confirmer que cette vidéo est authentique. Voilà. Madame Marguerite Niakade est la seule qui a occupé le poste de ministre des armées du Togo. Avant d'être épouse de Madame Marguerite Niakade est la fille d'un militaire. C'est une guerrière. C'est pas pour rien qu'elle avait occupé ce poste. Et jusqu'à présent, plus personne n'a occupé ce poste. Peuple togolais, ne cherchez pas de midi à 14 h. Ce que Madame Marguerite Niakade et Sosimna dénoncent, c'est ce que la société civile et l'opposition dénoncent depuis des années, mais que le régime Gnassingbé a toujours essayé d'étouffer dans un œuf. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que Madame Niakade est elle-même victime de ce régime dictatorial de Fort Gnassingbé et qu'elle se bat pour en sortir? Vous voulez qu'on vous fasse quel genre de dessin? Parce que c'est très rare en Afrique de voir ce genre de prise de position. Donc nous ne pouvons pas la juger ou négliger sa prise de position courageuse. C'est pourquoi j'éprouve vraiment beaucoup d'admiration et de respect pour cette femme. Pour moi, c'est une Amazone qu'il faut soutenir. Peuple togolais, vous devez noter une chose. Dans l'histoire du monde, toute dictature se détruit de l'intérieur. Voilà. Madame Marguerite Niakade et Sosimna, dans sa vidéo, elle appelle les Togolais à l'unité. Elle souhaite même que tous les Togolais à travers le monde retournent au Togo pour la construction du pays, si vraiment il y avait la démocratie au Togo. Elle appelle à la responsabilité de Fort Gnassingbé qu'il démissionne parce qu'il a lamentablement échoué. Et ce que j'apprécie le plus, c'est son message à l'armée. Elle demande à l'armée d'être derrière le peuple. Donc l'armée togolaise, arrêtez de tirer à balles réelles sur le peuple. Peuple togolais, mobilisez-vous pour le 30 août. C'est maintenant ou jamais. Le changement, c'est maintenant. Voilà. Cette sortie de Madame Niakade n'est pas à négliger. Voilà. Donc, en tout cas, sortez de la peur, c'est ce qu'elle vous demande. Sortez de ce silence-là complice. Seule la lutte libère. Merci. Je vous laisse suivre un extrait de son message. Je sais qu'il est dans tous les réseaux togolais. Mais écoutez, et voilà.
Restez déterminés et motivés pour le changement au Togo. Merci. Togolaises, Togolais, chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis Essozamna Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect pour la première fois en vidéo en tant que citoyenne togolaise. Je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut surprendre et déranger. Depuis la diffusion de mes tribunes, certains disent que je m'exprime par amertume ou par frustration. D'autres doutent de mes actions et pensent que je ne peux pas vouloir d'une sincère unité ou du changement. Je sais ce que cela peut représenter dans l'imaginaire collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Nyasingbe. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Mais il n'enlève rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Avant d'être lié à une famille ou à une communauté, je suis avant tout une citoyenne togolaise, lucide, qui n'accepte pas de garder le silence face à ce que subit mon pays, notre pays. Dites-moi, pourquoi devrais-je me taire au motif de mes origines ethniques, de mes liens familiaux ou parce que j'ai été ministre et sous prétexte d'avoir bénéficié du système? Non. Garder le silence face aux dérives que j'ai constatées quand j'étais dans le gouvernement serait trahir les valeurs qui me sont chères et qui constituent mes repères de vie. Ce serait renier ma conscience. Ce serait trahir le peuple togolais. C'est donc en toute légitimité que je revendique aujourd'hui mon droit de parole et que naturellement, je me joins aux voix qui appellent au changement. Vous savez, seuls les esprits fermés refusent d'évoluer. Chères concitoyennes et chers concitoyens, le silence dans ce contexte est une faute morale. L'inaction est une complicité et il est important de ne pas laisser la peur dicter nos actions et nos choix, car c'est en surmontant nos peurs que nous pouvons réellement avancer et agir de manière